Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, tous les vendredis, nous avons notre émission Dis-nous prophète. Et pour ce soir, nous allons prendre notre enseignement sur le thème la prière de la foi. La prière de la foi. Il faut savoir qu'il y a différents types de prières. Il y a la prière de la foi, il y a la prière d'intercession, il y a la prière prophétique. Amen. Il y a plusieurs types de prières, il y a la prière d'action, de grâce, etc., etc. Mais pour ce soir, nous parlerons de la prière de la foi. La prière de la foi. Si vous avez de quoi noter, notez ce thème, la prière de la foi, parce qu'il sera extrêmement important pour vous de le comprendre pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Déjà, il faut savoir ceci. La foi est, j'ai envie de dire, le thème majeur des Écritures. La foi est le thème majeur des Écritures. Si vous prêtez attention, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'est que question de foi. Il n'est que question de foi. D'ailleurs, dès le premier verset de Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Comment Dieu a créé le ciel et la terre? Par la foi. Parce qu'Hébreu nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Donc, dès le premier verset de la Bible met déjà en exergue la foi. Dieu ne pouvait pas créer le ciel et la terre sans la foi, non. C'est pourquoi Hébreu nous dit clairement que c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a utilisé sa foi. En d'autres termes, Dieu a utilisé sa foi pour créer les choses visibles et invisibles. Amen. Et si nous lisons la Bible, tout est question de foi, du début jusqu'à la fin. Les héros de la foi, la Bible nous dit qu'ils ont marché avec Dieu par la foi. Si nous lisons le livre d'Hébreux chapitre 11, lorsqu'on parle des héros de la foi, on parle d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Abraham marcha avec Dieu. C'est par la foi que Samson tua le lion. C'est par la foi que Samuel, etc. Tous ces héros de la foi-là, la Bible nous fait clairement savoir qu'ils ont eu un succès remarquable à cause de leur foi. Et ceci m'amène à dire cette vérité. Rien ne peut quitter de Dieu vers nous sans la foi. Et de l'autre côté, rien ne peut quitter de nous vers Dieu sans la foi. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que pour que Dieu nous donne quoi que ce soit, il faut que le contact de la foi soit établi. Et pour que aussi nous donnons quoi que ce soit à Dieu, il faudrait que le contact de la foi soit établi. En d'autres termes, lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, c'est quoi? Par exemple, s'il faut revenir dans notre thème, la prière. Notre prière ne peut pas être écoutée de Dieu si elle n'est pas faite avec l'esprit de foi. Et de l'autre côté, Dieu ne peut pas nous donner la réponse s'il n'y a pas le pont de la foi. Amen. Nous voyons donc que la foi est un thème central dans le christianisme. Déjà même, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si nous voyons même le principe fondamental sur lequel repose notre communion avec Dieu, c'est la foi, c'est-à-dire le salut. Le salut en lui-même repose sur le principe de la foi. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, si Dieu a conditionné le salut par la foi, ça veut dire que toutes les autres choses qui en découlent dépendra aussi de la foi. Entre autres, la prière. Voilà pourquoi ce soir, nous parlons de la prière de la foi. Rappelez-vous, le juste vit par la foi, nous dit la Bible. Amen. Et dans Hébreux 11, 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ouais? Il est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu ne se plaît que dans la foi. Et Dieu n'agit que dans la foi. Dieu ne parle que dans la foi. Dieu n'écoute nos prières que dans la foi. Amen. Nous voyons l'importance de la foi, très, très, très important. Je ne sais pas, peut-être vous êtes malade. Pour avoir la guérison, vous allez devoir utiliser votre foi. Amen. Tout ce que vous voulez que Dieu vous donne, vous allez faire usage de votre foi. Donc, la foi est un thème majeur
et principal dans les Écritures. Alors, définissons ce que c'est que la prière de la foi. La prière de la foi consiste à faire une demande à Dieu et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs sans douter dans nos cœurs. Amen, amen. Je reprends pour ceux qui notent. La prière de la foi consiste à faire une demande à Dieu et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs sans douter dans notre cœur. Amen. Je recommence une dernière fois pour ceux qui notent. La prière de la foi consiste à faire une demande à Dieu. C'est une demande qu'on fait à Dieu et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs sans douter dans nos cœurs. Amen. C'est ça la définition de la prière de la foi. Alors, ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus dit ici, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Nous connaissons bien ce passage. C'est ce passage où cette parole venait à la suite du figuier qui a été maudit par le Seigneur. Et les disciples, quand ils ont réalisé que le figuier a justement séché, Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu. Il est important de comprendre que lorsque nous lisons ce passage dans la version originelle, c'est-à-dire dans le grec, ça dit plutôt, le verset là dit plutôt, ayez la foi de Dieu et non ayez foi en Dieu. Parce que lorsqu'on dit ayez foi en Dieu, bon, l'idée n'est pas forcément clairement exprimée. Mais pour être correct et pour rester dans le sens originel du verset, le verset là dit plutôt ayez la foi de Dieu. Donc il est important que nous ayons la foi de Dieu. En d'autres termes, le genre de foi de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi en l'homme, d'accord? Souvent, on a ce genre de foi-là. Nous, les êtres humains, du moins les êtres humains, nous avons la foi en l'homme. Peut-être un homme vous a promis quelque chose. Un homme ici peut être votre parent, votre mère, votre frère, etc. Et puis, vous bâtissez votre foi sur cette promesse qu'il a faite. Ça, c'est un type de foi. Mais ce n'est pas ça la foi de Dieu. OK? On peut avoir foi à un système. Par exemple, pour ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, etc., ils ont foi à un système économique, un système politique, etc. Mais ce n'est pas ça la foi de Dieu. Amen. On peut avoir foi, et ça va dans tous les sens, OK? Mais la foi de Dieu est différente de toutes ces autres foi-là. La foi de Dieu, c'est la foi qui marche. C'est la foi qui produit toujours et toujours les résultats. D'ailleurs, nous allons lire Marc chapitre 11, verset 22 à verset 23 et 24, je vais dire. Marc chapitre 11, verset 23-24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Je recommence. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Le verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça l'expression de la foi. C'est de ça dont qu'il s'agit. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, et tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alors, observons de plus près ce verset, et voyons un peu combien de fois le mot croire apparaît dans ce verset. C'est important des fois de
de considérer la parole de Dieu de manière minutieuse pour effectivement comprendre la quintessence et le sens même, le sens réel de ces paroles. Je lis ici le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, vous voyez que le mot-clé de ces deux versets, c'est quoi? C'est croire. C'est ça le mot-clé. Le mot-clé, c'est croire. Jusqu'où va notre capacité de croire même en nos paroles. Vous savez, des fois, les gens parlent, mais ils ne croient pas trop en ce qu'ils disent. OK? Ils ne croient pas trop en ce qu'ils disent. Ils confessent des choses dont ils ne croient réellement pas intérieurement. Et ça ne marche pas. Ça ne va jamais marcher comme ça. Vous devez croire en vos paroles. En d'autres termes, ce que vous dites de votre bouche doit être identique avec ce qui est dans votre cœur. Amen. C'est important. Pour que la prière de la foi marche, il est important que votre foi soit ferme. Amen. Donc, le fait de croire est une nécessité fondamentale pour que nos désirs soient satisfaits. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit, et la montagne va ôter. Non, la montagne ne va pas ôter parce que tu as dit, ôte-toi de là. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et, soulignez ça dans votre Bible. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, ce n'est pas seulement se lever et dire à la mer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. De dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Non, ça ne va pas se jeter jusqu'à ce que tu dis, tu le crois réellement. Amen. Parce que finalement, la montagne se jettera ou se déplacera parce que ta parole est en accord avec ta foi. C'est-à-dire avec ce que ton cœur dit. En d'autres termes, ta bouche est en accord avec ce que ton cœur dit. Voilà la condition pour voir la prière de la foi être exaucée. C'est que nous devons croire. Ouais, ça, c'est le mot-clé. Hein. Soulignez ça. Pour ceux qui prennent les notes, le mot-clé ici, c'est croire. Maintenant, je vais vous poser la question. Que signifie croire? C'est un mot parfois bateau, hein, où chacun utilise ça comme il veut et chacun donne un sens selon sa sensibilité ou bien son entendement. Non. Il est important aussi de comprendre ce que c'est que croire. Parce que si la montagne se déplace à cause du fait que nous ayons dit et nous ayons cru, il est important donc de savoir ce que signifie croire. Amen. Ce que signifie croire, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour voir notre Bible, comme j'ai dit, c'est un mot vague. Excusez-moi l'expression, vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot vague. C'est un mot vague justement parce que tout le monde peut se l'approprier. Je vais vous choquer, même les démons peuvent se l'approprier. Oui, oui. Les gens croient que le mot croire là, c'est seulement dans la foi. Ce n'est pas seulement dans la foi. Non, ce n'est pas seulement dans la foi. Bien aimé, même les démons peuvent s'approprier ce mot croire là. Oui, oui, nous devons le savoir. Même les démons peuvent se l'approprier. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Jacques. Si nous ouvrons nos Bibles, si nous les avons avec nous là. Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2, versets 19 à 20. Je lis ici. Jacques chapitre 2, versets 19 à 20. Il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. C'est Jacques qui parle. Il dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien de croire. Mais sache que les démons le croient aussi. Ils ne croient pas seulement, ils tremblent. Amen. Ils ne croient pas seulement, ils tremblent. Verset 20.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Gloire à Dieu. La Bible nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent même. Mais Jacques continue en disant, la foi sans les œuvres est inutile. Amen. Donc la Bible reconnaît que même les démons croient en Dieu. Mais je vais vous poser cette question. Pourquoi la foi qu'ils ont en lui, parce qu'ils savent que Dieu existe, la Bible nous dit, pourquoi la foi qu'ils ont en lui ne leur produit rien de bon? Vous comprenez ma question? Ok, je vais la reformuler. La Bible nous dit clairement que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Jacques nous dit ça. On l'a lu tout à l'heure. La question que je vous pose, c'est, si donc les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi donc cette foi ne leur produit rien de bon, malgré le fait qu'ils y croient et qu'ils tremblent même? Amen. Ou dit autrement, quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre notre foi et celle des démons? Quelle est la différence? La différence, elle est très simple. Très, très simple. La différence est que la foi qu'ont les démons sur la personne de Dieu est une foi sans œuvre. Suivez très bien cette partie. Très, très bien. C'est une foi sans œuvre. Or, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est inutile. Voilà pourquoi la foi que les démons ont sur la personne de Dieu est inutile. Parce qu'à cette foi n'est attachée aucune œuvre. Suivez très bien. Parce qu'à cette foi n'est attachée aucune œuvre. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres est inutile. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est, OK, quelles sont donc les œuvres de la foi? Prenons par exemple la foi dans le sens du salut. L'œuvre de la foi dans le sens du salut signifie quoi? Si nous lisons Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que croire en Dieu n'est pas suffisant jusqu'à ce que tu pratiques l'œuvre de la foi du salut qui consiste à confesser le Seigneur Jésus. Et malheureusement, aucun démon ne peut confesser la Seigneurie du Seigneur Jésus. Voilà une des raisons pour lesquelles ils sont condamnés éternellement à souffrir. Parce qu'ils ont une foi morte, ils ont une foi inutile, ils ont une foi qui ne produit pas des œuvres. Amen. En d'autres termes, ils ne peuvent pas confesser le Seigneur Jésus. Et ce qui est différent de nous. Notre foi est vivante parce qu'elle est accompagnée d'œuvres. C'est pourquoi quelle personne ne peut naître de nouveau jusqu'à ce qu'il confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. Parce que la confession du Seigneur Jésus est la base scripturelle de notre foi. Ou elle est la base scripturelle de l'œuvre de la foi qui amène au salut. Selon Romains chapitre 10, verset 9. Amen, amen. Amen. On comprend bien ce point. Très, très, très important. Donc, j'ai pris cet exemple pour dire que le mot croire est un mot qu'il faut bien saisir, il faut bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez les hommes, chacun dit qu'il croit en Dieu. Tout le monde, celui qui n'a même pas la Bible, il va dire qu'il croit en Dieu. Même celui qui est sorcier, il va te dire qu'il croit en Dieu. Finalement, ça met les gens dans la confusion. On ne comprend plus ce que signifie croire en Dieu. Amen. Croire en Dieu, c'est croire dans... C'est même pas seulement croire, c'est confesser la Seigneurie de Jésus. Parce que la foi doit être accompagnée d'œuvres. Et l'œuvre de la foi pour le salut est la confession du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi la croyance des démons ne produise rien, parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer l'œuvre de la foi qui est la confession du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ça, c'est déjà un élément fondamental ou une différence que je voulais bien poser entre la croyance, entre ce qu'on appelle généralement dans le jargon courant la croyance. Amen. Donc, nous avons la foi et les œuvres, parce que la foi se manifeste aussi par les œuvres. Amen. Bon,
Revenons maintenant dans notre texte de Marc, chapitre 11, que l'on a lu tout à l'heure. Une chose fondamentale aussi à savoir, c'est que la foi prend possession. Ça, c'est aussi important de comprendre. La foi prend possession. La foi prend possession. Retournons dans Marc 11, verset 24. Suivons bien la lecture. Marc 11, verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, tout ce que vous demandez, possédez-le d'abord. Amen. Avant de le voir. C'est ça le mécanisme de la foi. La foi, c'est je possède d'abord ce que je demande. Je possède comment? Je possède Dieu, c'est-à-dire je reçois d'abord cela avant de voir avec mes yeux physiques. Amen. Amen, amen. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, attendez jusqu'à ce que vous obtenez votre requête avant de croire. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la foi, c'est ça, ou leur foi s'exprime de cette façon. C'est-à-dire, lorsqu'ils prient, ils attendent d'abord voir le résultat. Et quand ils voient le résultat, ils se mettent à croire. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est je crois d'abord, j'accepte la chose, je prends possession de la chose. Et une fois que j'ai pris possession de la chose, je la vois ensuite. OK? Je vais vous donner un autre exemple pour bien illustrer ça. Lorsqu'une femme veut enfanter, elle doit d'abord recevoir son enfant dans son sein. OK? L'enfant doit d'abord entrer dans son sein. Et l'enfant doit faire 9 mois dans son sein. Après les 9 mois-là, elle pourra voir l'enfant physiquement, c'est-à-dire la posséder, le tenir dans ses bras. C'est exactement ça la foi. Tu dois être enceinte de ce que tu demandes. D'abord, avant d'accoucher ce que tu as demandé. Je recommence. Tu dois être enceinte de ce que tu demandes avant d'accoucher ce que tu as demandé. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple du pasteur Yonggi Cho, il est déjà retourné auprès du Seigneur. Il dit au début de son ministère, il dit à ses chrétiens que un jour, bon, parce qu'à cette époque-là, il rencontrait vraiment des difficultés financières. Son ministère n'était pas prospère comme nous le savons aujourd'hui. Donc, c'était un peu pénible financièrement. Mais il a refusé de vivre selon l'évidence de ses sens. Il s'est mis à activer la foi. Amen. Alors, un jour, il dit au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la table, de la chaise et du vélo. Le Seigneur lui dit, quel genre de table tu as besoin? De quel genre de chaise tu as besoin? Et quel type de vélo tu as besoin? Vous voyez, la prière de la foi doit être spécifique. Ton désir doit être clairement défini, ça doit être précis. Ce n'est pas quelque chose que tu tâtonnes. Non. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'auras pas, tu n'auras rien. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est on appelle ça quoi en français? Adjectif démonstratif. À cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, on doit parler à cette montagne. Tu dois avoir l'adjectif, il doit avoir l'adjectif démonstratif dans ton désir. En d'autres termes, ton désir doit être précis. Donc, il a demandé à Dieu et puis Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a donné les caractéristiques de la table qu'il voulait. Il a donné les caractéristiques de la chaise, c'est-à-dire quel genre de chaise il veut, quel genre de table il veut, quel genre de vélo il veut. Alors, à ce moment, quand il a prié comme ça, là, il a cru qu'il a reçu.
qu'il a possédé ce qu'il a demandé. Il arrive le dimanche d'après dans son église, il dit à ses fidèles, écoutez, j'ai la chaise, j'ai la table, j'ai le vélo. Puisque ses fidèles connaissaient plus ou moins sa situation financière. Et puis, ses fidèles disent, OK, pasteur, où sont ta table, tes chaises et tes vélos et ton vélo? À cette question, il dit, tout ça, toutes ces choses sont chez moi. Les fidèles curieux veulent alors savoir, mais quelle est cette table, cette chaise et ce vélo que notre pasteur a? Ils arrivent chez lui. Ils arrivent chez lui, ils regardent tout autour, ils ne voient rien de ce que le pasteur a dit sur le pupitre. Il dit, mais homme de Dieu, tu as dit que tu as la chaise, la table, le vélo. Après, le pasteur Yong Isho dit qu'en réalité, toutes ces choses sont en moi. les fidèles ont éclaté de rire que ça, c'est encore quoi ça? Mais ça n'a pas mis du temps. Le pasteur Yong Isho a eu exactement tout ce qu'il a demandé. Il a eu la table, il a eu la chaise, il a eu son vélo. Amen. Très important. Voilà pourquoi j'ai dit que une des conditions nécessaires pour que la prière de la foi opère, c'est que votre désir doit être spécifique. Votre désir doit être spécifique. Je tiens vraiment à insister sur ce point-là. Votre désir doit être spécifique. Vous devez demander quelque chose de manière spécifique à Dieu. Rappelez-vous, Jésus n'a pas dit quand vous priez, attendez que vous recevez afin de croire. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas je vois d'abord le résultat, ensuite je crois. Non. La foi, c'est je crois que j'ai le résultat parce que je l'ai déjà possédé en réalité. Et ensuite, mes yeux sont juste des témoins. En fait, c'est ça. L'œil doit témoigner ce que ta foi a reçu. L'œil ne doit pas te donner ce que ta foi a demandé. Je recommence. L'œil doit témoigner ce que ta foi a reçu. L'œil ne doit pas te donner ce que ta foi a demandé. Écrivez ça. L'œil doit témoigner de ce que ta foi t'a reçu. L'œil ne doit pas te donner ce que ta foi t'a demandé. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent que non, il faut d'abord que je vois ce que Dieu m'a donné. Ensuite, je vais y croire. Non, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est je crois, je possède et ensuite je vois. Je prends un exemple. Lorsque David devait affronter Goliath, la Bible nous dit qu'il a d'abord maudit Goliath. Il a d'abord prophétisé sur Goliath, prophétisé sa mort. Il a dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot et moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Je trancherai ton cou. Amen. Donc, c'est important de comprendre cette dimension-là. Vous comprenez? Très, très, très important. David a d'abord prophétisé, a d'abord confessé, a d'abord déclaré sa victoire sur Goliath avant même de le tuer. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent d'abord tuer Goliath avant de crier de joie. Non, tu dois crier de joie avant. C'est ça la foi. Si tu veux tuer avant de crier de joie, ce n'est plus la foi. Écoutez, si tu vois déjà le ventilateur, tu n'as plus besoin de croire. Mais si tu ne vois pas le ventilateur, là, tu as besoin de croire. Ouais. Parce que la foi prend pour vrai les choses invisibles. La foi prend pour certaines les choses invisibles. C'est ça la foi. Amen. Parce que les chrétiens doivent suffisamment enseigner sur ce qu'est la foi. Donc, Jésus a dit ceci. Nous recevons quoi que ce soit que nous demandons à l'instant où nous prions. Donc, vous allez me demander quand est-ce que je reçois ce que je demande à Dieu. Tu reçois ça à l'instant où tu pries. Amen. C'est à l'instant où tu pries. C'est à ce moment-là que tu reçois. Ce n'est pas quand tes yeux ont vu. Non. Les gens se disent que non, j'ai reçu quand mes yeux voient. C'est faux.
Si tu marches comme ça veut dire que tu marches par les sens. Et si tu marches par les sens, Satan va te tourmenter parce que Satan est le Dieu des sens, alors que notre Dieu nous attend dans le règne de la foi. Chaque fois que Satan veut te défier, il va vouloir d'abord te ramener dans le domaine des sens. Et beaucoup de chrétiens se laissent balloter par Satan à cause de leur sens. À cause de leur sens. Ils vivent sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils touchent, sur ce qu'ils sentent. Ils ne vivent pas par la foi. En d'autres termes, ils ne prennent pas la parole de Dieu avec le plus grand sérieux. Pour eux, la parole de Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu'elle veut dire. Non. Amen. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre foi est enracinée et nourrie par la parole de Dieu. Donc jusqu'à ce que nous fassions la parole de Dieu, notre foi ne sera jamais affermie. Amen. Nous recevons à l'instant où nous prions. Et parce que nous avons reçu, nous voyons donc cette chose s'accomplir. C'est ça la foi. Amen. En fait, la foi signifie je l'ai bien que je ne puisse pas maintenant le voir de mes yeux. Amen. C'est de ça dont il est question. La foi possède maintenant. J'aime bien la version anglaise d'Hébreux chapitre 1. Ouais, dans la version française, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais la version anglaise dit ceci. Now, faith is. J'aime bien le now. Amen. Parce que la foi, le temps de la foi, c'est le présent. C'est le présent. La foi se conjugue au présent. Si vous demandez quoi que ce soit à Dieu et que votre esprit n'est pas dans le présent, vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans la foi. Beaucoup confondent ça. Ils confondent la foi et l'espérance. Il y a une différence entre la foi et l'espérance. La foi est maintenant. La foi est dans le présent. Alors que l'espérance est dans le futur. Amen. La foi dit Dieu me donne ce que je demande maintenant. Mais l'espérance dit Dieu va me donner ça dans l'avenir. Amen. Vous pouvez demeurer dans l'espérance croyant que vous êtes dans la foi. Et aussi longtemps que vous êtes dans l'espérance, vous ne recevez rien. Parce que Dieu ne donne rien dans l'espérance. Il donne tout dans la foi. Amen. Dieu donne tout dans la foi. Il ne donne rien dans l'espérance. C'est-à-dire, Dieu ne vous donnera rien aussi longtemps que vous fabriquez un lendemain dans votre esprit. Non. Dieu vous donnera lorsque votre esprit pourra percevoir le présent, le maintenant. Amen. La foi agit maintenant. La foi croit maintenant. La foi prend possession maintenant. Amen. Mais l'espérance, c'est quelque chose de l'avenir. C'est quelque chose du futur. Vous pouvez dire, par exemple, je crois que Dieu va me guérir un jour. Si vous avez ce type de raisonnement, je peux vous rassurer, vous risquez de mourir dans la maladie. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent qu'ils ont la foi, ils n'ont pas la foi. En fait, dans leur tête, ils disent, je crois que Dieu va me guérir un jour. Le jour là, c'est quand? Vous croyez vraiment que le jour là va venir? Ça ne va pas venir, je vous rassure. Le jour là ne va pas venir. Parce que je vous ai dit, la foi agit dans le présent. La foi croit maintenant. La foi reçoit maintenant. La foi possède maintenant. Quoi que Dieu veut vous donner, si vous n'êtes pas dans l'esprit du maintenant et dans l'esprit du présent, vous n'aurez rien. Amen. C'est aussi important de le dire. Donc, faisons la différence entre la foi et l'espérance. L'homme de foi, c'est qui? C'est celui-là qui, comment je dis ça? Qui sait
que ce qu'il demande à Dieu, il le reçoit à l'instant où il demande et il agit en conséquence. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons voir maintenant les principes sur lesquels repose la prière de la foi. Rappelons-nous, jusqu'ici, nous avons simplement essayé de montrer l'importance de la foi et de définir la foi, qu'est-ce que la foi. Mais maintenant, il est important pour nous, pour rester dans le cadre de notre enseignement, de définir les principes qui encadrent la prière de la foi. Amen. Dans le premier principe, c'est celui qu'on va voir ce soir. Les autres, nous les verrons dans les prochains enseignements, vendredi prochain notamment. Le premier principe, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous devez avoir un désir spécifique. Vous devez avoir un désir spécifique. Ça, c'est très important. Vous devez avoir un désir spécifique. Ça, c'est une des conditions pour la prière de la foi. Vous devez avoir un désir spécifique. Revenons dans Marc, chapitre 11, verset 23. Il est écrit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, écoutez bien, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, le désir est spécifique. Il dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il veut. Et il ne parle pas à tout type de montagne. Il dit à cette montagne. Amen. Le désir dans la prière de la foi doit être spécifique. Parce que si ce que vous demandez manque de précision, vous n'aurez pas d'exaucement. Je vais le dire autrement. Dans la prière de la foi, ne venez pas dire à Dieu, hey, Dieu, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, non. Ouais, bénis-moi. Tu ne me bénis pas. Ça ne veut rien dire. Il ne va pas vous bénir de cette façon-là. Votre désir doit être spécifique. Rappelez-vous, lorsque Jésus abordait même les hommes, il demandait toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le désir doit être spécifique dans la prière de la foi. C'est une condition. Le désir doit être spécifique. Il arrive devant Bartimée, il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que ce n'était pas évident que Bartimée voulait la guérison? Si, il voulait la guérison. Mais Jésus veut entendre un désir spécifique. Amen. Donc, ça, c'est la première condition dans la prière de la foi. Votre désir doit être spécifique. Quoi que ce soit que vous demandez à Dieu, soyez précis. Ouais, c'est pour ça que personnellement, je n'attaque pas ces sons, ces chansons, non. Mais j'attaque un peu l'esprit qui nous conduit souvent à composer ce genre de chansons. Ouais, on a souvent des cantiques dans nos églises où on dit Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh God. En français, fais du nouveau dans ma vie. Du nouveau dans ma vie. Je n'ai rien contre ce chant. Mais du nouveau, là, c'est quoi? Do something new. What is new thing? C'est quoi la nouvelle chose là? Ouais, ça doit être spécifique. Vous pouvez chanter cette chanson 1000 ans, vous n'aurez rien. Parce que votre besoin n'est pas spécifique. Imaginez-vous que Jésus arrive devant Bartimée et il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée se met à dire, do something new in my life. Something new in my life. Mais Jésus devait simplement le laisser là, il devait continuer sa route. Amen. Parce qu'il n'a aucun désir spécifique. Que votre désir soit spécifique au nom de Jésus. Très important. La première condition dans la prière de la foi, c'est d'avoir un désir spécifique. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, il s'adresse de manière spécifique à une montagne spécifique. Amen. Ça, c'est la première condition dans la prière de la foi. Remarquez que Jésus n'a pas dit, si quelqu'un dit à n'importe quelle montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Non. Il ne s'agit pas de dire à n'importe quelle montagne. Il s'agit de dire à cette montagne. Amen.
C'est-à-dire que vous vous adressez en particulier à la situation. Amen. Très, très, très important. Il est important que votre désir soit clairement défini et soit précis. Je prends un exemple, excusez-moi. Je prends un exemple. Peut-être Dieu vous a appelé dans les affaires. Et je dis n'importe quoi. Vous gagnez peut-être mensuellement de vos affaires 2 millions, par exemple. Alors, si vous voulez le progrès, bien sûr, tout le monde veut progresser. Ne venez pas là dire à Dieu que, ah Seigneur, je veux le progrès. Seigneur, fais grandir mon affaire. Non, écoutez, ce genre de prière ne vous sert à rien. Vous devez être spécifique dans ce que vous demandez. Je prends un exemple. Si vous avez 2 millions de bénéfices mensuels dans votre affaire, si vous voulez prier par rapport à votre affaire et que vous voulez faire la prière de la foi, dites précisément combien vous voulez. Ne venez pas là dire devant Dieu, Seigneur, faut augmenter mes affaires, faut augmenter mes affaires. Ça ne veut rien dire. Vous voulez combien? Ok, si tu dis à Dieu, Dieu fait augmenter mes affaires, Dieu te dit, ok, mon enfant, j'augmente tes affaires de combien? Amen. Nous devons savoir exactement ce que nous voulons. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Voilà même là où notre problème se trouve. Amen. Peut-être tu as 2 millions le mois, tes affaires te rapportent 2 millions. Si tu veux que ce soit triplé, dis Seigneur, je veux 6 millions le mois, par exemple. Ça, c'est un truc spécifique. Je vous dis pourquoi il faut être précis. Je vous dis pourquoi. Parce que quand on dit ces mots, genre, soyez précis, ils ne comprennent pas pourquoi. La précision fait que l'exaucement, lorsque Dieu va amener l'exaucement, ça sera clair pour vous que voici l'exaucement de ma prière. Je prends un exemple. Si vous gagnez déjà 2 millions et que vous voulez 6 millions, quand Dieu va shifter, va faire bouger vos bénéfices et vous allez atteindre les 6 millions, vous saurez que, en fait, voici l'exaucement de ma prière. Mais si vous dites seulement, Seigneur, fais augmenter, fais grandir, bon. Même quand il va faire grandir, vous ne saurez même pas que c'est lui. Des fois, vous allez dire que non, c'est peut-être parce que j'ai les techniques de marketing, je suis un bon commercial ou toutes ces choses-là. Non, vous devez être spécifique, de sorte que quand l'exaucement vient, vous savez que voici l'exaucement de ma prière. Amen. Donc, pourquoi nous devons être spécifiques? Nous devons être spécifiques pour pouvoir discerner la réponse de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est une des conditions dans la prière de la foi. Vous devez être spécifique dans ce que vous dites. Et vous devez vous adresser à la situation. Ça, c'est aussi important. Revenons dans Marc, là. Disons bien, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, lisez-la attentivement, doucement et de manière répétitive. Parce que quand vous lisez vite, vous n'allez rien comprendre. Amen. Vous devez lire la Bible doucement, attentivement et de manière répétitive. Écrivez cette partie si vous pouvez. Écrivez. Je dois lire ma Bible. Écrivez. Je sais pourquoi je vous donne cette phrase. Je dois lire ma Bible attentivement, doucement et de manière répétitive. Ça, c'est la clé. Parce que vous n'entendrez réellement de Dieu que lorsque vous aurez prêté à Dieu toute votre attention. Et votre attention passe par là, par le fait que vous lisiez sa parole doucement. Pas de précipitation, il n'y a pas de vitesse. Avec attention et de manière répétitive. Revenons dans le verset 24. Il dit ceci. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous... Non, le verset 23, je veux dire plutôt. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. La Bible a dit si quelqu'un dit à cette montagne. La Bible n'a pas dit si quelqu'un dit à Dieu. On ne dit pas à Dieu. On dit à la montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, pas à Dieu,
Souligne ça, écris même si tu veux. On ne parle pas à Dieu de la montagne, on s'adresse directement à Dieu. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce point-là. Ils passent le temps à parler à Dieu de leurs problèmes. Ce n'est pas ça la prière de la foi. La prière de la foi, tu t'adresses directement à la situation. Rappelez-vous le contexte dans lequel Jésus a écrit cette parole. Les disciples venaient de réaliser que le figuier avait séché conformément à la parole de Jésus, qui avait dit plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, en passant, les disciples ont constaté que l'arbre avait séché exactement comme Jésus avait prophétisé. Jésus s'est adressé au figuier. Il ne s'est pas adressé à son Père. Il n'a pas dit, oh Père, mon Père céleste, oh je prie, oh mon Père, que le figuier sèche. Non, non, ce n'est pas ça la prière de la foi. La prière de la foi, tu t'adresses à la situation. Amen. En d'autres termes, tu veux que tes affaires marchent, tu t'adresses à tes affaires. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à mes affaires de shifter maintenant, que mon bénéfice quitte de 2 millions à 6 millions. C'est ça la prière de la foi. Ce n'est pas venir là dire, oh Dieu, tu sais, j'ai les problèmes, Seigneur, tu ne fais rien. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Le prophète te dit la vérité, il ne va rien faire. La preuve de que tu pries comme ça, il a fait quoi? Voilà. Donc, la prière de la foi, c'est la prière où nous prenons nos responsabilités aussi. Amen. Très important. Très, très important. Donc, dans la prière de la foi, comme j'ai dit, nous nous adressons à la situation, nous nous adressons à la montagne et non à Dieu. Nous avons un besoin spécifique clair. Amen. Parce que votre désir doit être spécifique pour que vos résultats vous parviennent. Votre désir doit être spécifique. Amen, amen. Donc, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Je récapitule. Nous avons parlé, nous avons introduit, et un peu plus que l'introduction, bien sûr. Nous parlons de la prière de la foi. Nous avons vu ce que c'est que la prière de la foi. Nous avons vu aussi ce que c'est que la foi même et pourquoi la foi et l'importance de la foi. Et nous avons vu la première clé de la prière de la foi. Amen. Et nous avons dit qu'il est important d'avoir un désir précis, une volonté spécifique. Nous avons dit qu'on s'adresse à la situation et non à Dieu. Amen. Et vendredi prochain, nous continuerons dans cet enseignement. Je vais prier là. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous croyons qu'elle est vraie et nous croyons que ce que tu dis est établi depuis les cieux. Béni sois-tu, Éternel. Seigneur, je prie pour tes enfants. Ouvre leur entendement et leur cœur afin qu'ils puissent comprendre et saisir ces vérités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.